Alors, Fankris l'inflexible. Donc Fankris sera tanké au niveau de la tête de mort. Donc il y aura deux tanks, pas nécessairement les plus costauds, étant donné qu'il tape très peu fort. La seule aptitude qu'il aura sur ces deux tanks, c'est qu'il posera des debuffs qui réduira les soins. Donc par tranche de 10%, et c'est un buff qui est cumulable. Donc l'objectif des deux tanks ici est de cumuler entre 4 et 5 debuffs, et ensuite de switch de tank le temps que l'autre perde ses debuffs, et ainsi de suite. Donc ça, ce sera pour les deux tanks qui seront sur le boss. Le triangle que vous voyez là-bas, ça va être le positionnement de la plupart des healers. Donc on pourra, enfin, d'une partie pardon des healers ainsi que des DPS distance et des CAC. Le reste des healers sera situé ici sur l'étoile. Ensuite, on aura la lune, le carré bleu et la croix rouge. Donc on va mettre le plus gros des tanks qui va récupérer des ZAD. Et ces ZAD, ce sera quoi? Ce sera en fait des genres de serpents. Et on aura un temps limité pour tuer ces serpents. Donc l'objectif de ce tank là, c'est de prendre ces serpents le plus rapidement possible. Donc ils peuvent être entre 1 et 3. Et on aura 15 secondes pour les tuer. Si on les tue pas sur ces 15 secondes, ça va devenir ingérable, ou presque déjà, étant donné que sur ce combat, c'est pas le boss qui est dangereux, mais bien ces serpents. Et deuxième type d'ad qui vont pop, ce sera des scarabées. Donc ils vont pop au niveau donc de la croix rouge, le carré bleu ainsi que la lune. Et on aura donc potentiellement deux voire trois autres tanks qui eux s'occuperont des scarabées et vont s'occuper tout simplement de les tanker, donc tout le combat. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des tanks avec ou un bouclier d'ingénieur, point en thorium, point en mithril, enfin quelque chose qui va leur permettre de générer pas mal de dégâts sur des gros groupes. Et pouvoir surtout les garder étant donné qu'il y aura des heals, etc. et que les healers ne reprennent pas l'aggro de tout ça, et de pouvoir les contrôler un maximum durant le combat. Alors les fears, c'est pas terrible, ça fonctionne pas très très bien en tout cas sur ce boss, et dès que ça devient ingérable parce que le nombre est trop important, à ce moment là on peut switcher en DPS dessus avec de l'AOE, mais tout le DPS qui sera concentré sur les ZAD ne le sera plus sur le boss, et donc on perd en DPS. Si ces ZAD sont bien maîtrisés, le reste c'est assez facile, c'est du focus sur le boss et juste ce switch de tank.